Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Akoum Petite Croix. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer les kits que j'ai acquéris dernièrement. Alors, il y en a 5. Les 5 viennent de la maison du Canva. Alors, j'ai pas toujours les marques en tête. Si jamais je les ai, je vous les mets soit en barre d'infos, soit à l'écran. Donc, on commence tout de suite. J'ai tout d'abord pris ce petit kit avec un petit chat devant une fenêtre comme ça. Super mignon. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, vous voyez, j'ai des marques. Mais alors, a priori, ce serait ça la marque. Alors, comment vous dire que je ne sais pas lire ça, moi. Je vous l'ouvre. Hop. Alors. Donc, le kit se compose, bien sûr, d'un diagramme. Alors, en fait, il va être en deux parties. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, j'ai la partie basse comme ça et la partie haute sur une deuxième feuille. Alors, est-ce que je peux vous montrer une petite partie? Vous voyez, diagramme assez clair quand même, avec des grandes cases. Ça va être chouette à faire. Alors, il y a du boulot, hein, parce que il fait 26 par 19 quand même. Donc, j'ai une toile blanche, toute classique. Est-ce que j'ai le nombre de count? Ça, à mon avis, c'est de la 14. La 14 ou de la 16, mais je pencherai plus pour de la 14. Mais après, c'est pas précisé. Non, c'est pas précisé. Hop. Et bien sûr, les couleurs. Qui vont être... ça va être joli, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai deux parties. J'ai d'abord celle-ci. Voilà. Très très sympa. Et ensuite, je vais avoir ces couleurs-ci. Alors, il y a 35 couleurs en tout. Oui, c'est ça. Hop. C'est des belles couleurs, j'aime bien. Ça fait des couleurs assez... Bon, assez flashy, oui et non. C'est surtout que ça fait un beau mélange de couleurs. Il y a un peu de tout, quoi. Un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de marron, un peu de violet. Ouais, ça va être très très sympa. Très très chouette. Je vous remonte l'image quand même parce que vraiment, je suis fan. Attendez, parce que j'ai les reflets de la fenêtre. Il est trop mignon. Il y a un peu de point arrière quand même. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez aussi des demi-points ici. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Je crois pas qu'il y ait de point de nœud sur celui-ci. Je ne crois pas. Alors, j'ai tout pris sur la maison du Canva. En fait, c'était surtout des kits fin de série. Et bon, j'en ai d'autres encore, hein, que j'aimerais bien me procurer. Mais dites-vous que j'ai compté le nombre de kits ou diagrammes que j'ai en ma possession qui ne sont pas commencés. Et on a une quarantaine. Donc, je vais limiter un petit peu les achats là. Parce que c'est vrai que quarantaine quand même, même si j'en ai 15 en cours, disons que j'en finis pas tant que ça pour avoir autant de stock. Enfin, c'est mon avis. Après, il y a des personnes qui peuvent en avoir 4 fois plus, même 5 fois plus, je m'en fiche. Ça les regarde. Si eux sont d'accord avec ça, voilà, c'est très bien. Et à contrario, s'il y a des personnes qui ont un kit ou un diagramme d'avance, ben très bien en fait, si ça leur convient, pareil, tant mieux. Mais là, j'avouerais qu'une quarantaine, j'aurais peut-être pas dû les compter en fait, parce que
En plus de ça, ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est des kits assez conséquents quand même. C'est jamais des très très petits kits. Donc, sauf... Voilà, il faut bien qu'il y ait quelques exceptions. Sur les petits kits que j'ai achetés là récemment, j'ai pris le petit moineau comme ça de chez Riolis. Ah, tout le monde le connaît, je pense, hein, ce petit moineau. On le voit passer souvent. Très mignon. Très très mignon. J'aime beaucoup. De leurs autres petits kits, pardon. Et là, c'est que des petits chats. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Alors, ça doit être sur de la Svegart. Il me semble, chez Riolis, c'est souvent de la Svegart, non? Alors, attendez, parce que... Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la 14CT et c'est celle-ci. Alors, je sais pas comment ils appellent cette couleur, par contre. Mais c'est hyper joli. J'aime beaucoup. Je testerai. Et puis, à l'occasion, je prendrai peut-être de cette toile-là, mais un grand coupon, du coup, pour faire moi-même mes petits diagrammes dessus. Hop. Les couleurs sur les ramettes, comme ça. Somme toute assez naturel, ce qui est assez logique, du coup. Et le diagramme, alors pour le coup, qui est très pareil, hein, très très clair. Je vais essayer de vous montrer un petit bout. Voilà. Et celui-ci, est-ce que j'ai la taille? Il va être tout petit, hein. 10 par 10, celui-ci. Comme quoi, j'ai quelques petits diagrammes ou quelques petits kits avec des motifs pas trop grands. Mais disons que c'est pas ce que j'ai en majorité. Donc, disons que si j'avais une quarantaine de petits kits, ça me dérangerait un peu moins. Mais étant donné que j'ai beaucoup de kits qui sont quand même assez conséquents, il y a quand même du taf dessus, ça m'embête un peu plus, quoi. Après, est-ce que je vais prendre parti de faire tous les petits kits pour en vider le plus possible? Peut-être pas, parce que je me dis que ce genre de petits kits, pour le coup, si jamais j'ai des vacances ou quoi, ou vraiment un grand week-end, je peux m'attaquer à un petit kit comme ça, et puis pourquoi pas le finir assez rapidement, hein. À mon avis, ça peut se faire quand même assez vite, s'il doit y avoir un petit peu de points, mais rien d'insurmontable pour le coup. Troisième petite chose, c'est ce kit-ci. En fait, c'est un petit kit avec 4 aimants. Alors pareil, ça c'est un petit truc ou un aimant sur un week-end ou sur quelques jours de vacances. Voilà, hein. On peut peut-être même faire 2 aimants, quoi. Alors ça, pour le coup, je n'ai jamais fait d'aimants comme ça. Et en plus de ça, c'est sur de la toile plastifiée. Et pareil, ça, j'ai jamais... Vous voyez, jamais testé encore sur toile plastifiée comme ça. Donc à voir, ça peut être très très sympa. Ils vous fournissent, hop, de la feutrine, de petits blocs comme ça, pour monter après votre aimant. Et un petit bloc carré comme ça. Alors pareil, je suppose, on découpe en 4 pour mettre derrière chaque aimant. J'ai ensuite, hop, les fils. Alors pareil, hein, assez coloré comme gamme de fils. Très sympa. Et là, vous avez 23 couleurs. Alors 23 couleurs pour les 4 aimants, hein, bien sûr. Ensuite, vous avez les petites fiches d'instruction, pardon. Et la feuille avec les 4 diagrammes. Pareil, assez clair. Franchement, c'est des petites choses qui sont, hop, qui sont bien imprimées. Je me tâte à en commencer un, du coup, parce que je suis bientôt au mois d'août, je suis en vacances. Normalement, on partirait quelques jours. Et donc, je me tâte à prendre du coup ce petit kit, parce qu'en plus, vous voyez, les petites vacances, la petite voiture qui part en vacances, la petite toile de tente, là. Ça pourrait être chouette. Assez rapide à faire quand même. Mais très très sympa. Alors pareil, si vous reconnaissez cette marque avec cette écriture, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de la Maison du Cadva et de chercher, vous savez, par marque.
Mais ça, pour le coup, ça peut être très sympa. Assez rapide. Et assez estival, pour le coup, je trouve aussi. Hop. Et comme je vous disais, oui, c'est la première fois que je vais faire sur toile plastifiée. Donc à voir. L'avantage, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui font sur toile plastifiée qui disent que ça fait assez mal aux doigts à force. Là, je me dis que comme c'est des petits aimants, peut-être qu'il n'y aura pas ce petit désagrément, disons. Comme ça, va être assez rapide à faire. Mais je testerai parce que c'est vrai que j'ai quelques modèles de marque-page aussi, etc. que j'aimerais bien faire sur toile plastifiée. Donc à voir ce que ça va donner, après tout. Quatrième kit. Alors voilà, là on est reparti dans les grands. Il fait 34,2 par 22, hein, on va dire ça. Et c'est ce kit. J'adore l'image. Je la trouve trop belle. Trop jolie. Les petits amoureux comme ça là, qui se retrouvent, je suppose. Trop mignon. J'aime beaucoup. Et celle-ci fait 47 couleurs. Est-ce que c'est noté? Oui. Et alors pour ce kit-ci, pardon. Pour ce kit-ci, alors j'ai les fils bien sûr, j'ai le diagramme. Alors hop, diagramme qui pour le coup pareil, est composé en plusieurs parties. Donc qui est assez clair. Également, est-ce que j'ai pas le nombre de count. Parce que ça, pour le coup, je dirais que c'est peut-être plutôt de la 16. Ouais, plutôt de la 16, je dirais. Et la couleur, alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu écru, quoi. Attendez, parce que j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose. Elle est pas blanche, hein, elle est un peu... Comme si la toile avait un peu vieilli. Un petit peu jauni, quoi. C'est rigolo, j'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce que j'ai le nombre de count? Il doit y avoir l'info quelque part, hein. Mais je l'ai pas là, je vous avoue. Les fils. Donc, hop, la palette de couleurs plutôt neutres. Hop, la deuxième, une palette un peu plus colorée et encore du neutre. Hop, ça. Et la dernière, avec du bleu et des marronnés. Et alors, la première fois que j'ai déballé ce kit, parce que forcément quand c'est comme ça, je regarde un petit peu tout, et je me suis surprise parce que je voyais que là, par exemple, ça mettait 59 couleurs. Et moi, sur le devant de mon kit, ça me mettait 47. Donc je me suis dit qu'il y a peut-être un souci au niveau des couleurs. Et en fait, non. C'est juste que... attendez, c'est sur la première, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, sur le détail ici, vous voyez, vous avez la couleur 1 à 4. En fait, c'est le même symbole. Plutôt, vous savez, que de mettre une ramette avec un trou comme les autres et mettre énormément de fils en même temps. En fait, ils ont mis ça par plusieurs. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Vous voyez? En fait, tout ça, c'est la même couleur. Donc, en fait, il y a 4 fois la couleur 1, entre guillemets. Mais il les compte quand même, en fait. Mais vraiment, et ça, il y en a pour plusieurs couleurs. Et ce qui m'a surprise, entre guillemets, dans ce petit kit-là, c'est que j'avais ça en plus. Et alors, pareil, pour le coup, quand j'ai déballé, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est pas du tout les bonnes couleurs. Et donc, je suppose que c'est un petit cadeau en plus du kit, quoi. Alors, la marque de fil, c'est San Miguel. Voilà, alors je sais pas, je me suis pas encore trop penchée sur la question. C'est numéroté, donc je ne sais pas si ça correspond aux références DMC ou pas. Je regarderai à l'occasion.
Ouais, il y a des mélanges de couleurs hein, sur celui-ci. Mélange de couleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de backstitch, je ne crois pas. Non. Pas du tout. Ouais, j'ai hâte de le faire celui-ci. Mais bon, vous avez vu la taille du machin? Là, je vais le voir pour un moment hein, si je le commence tout de suite. Et le dernier, et pas des moindres, c'est ce kit-ci, avec la petite fille sur sa barque et son petit chien là sur un petit canal. Oh, j'aime trop, il est trop beau. Je sais pas si c'est mon préféré dans le sens où j'aime beaucoup aussi celui-ci, avec le petit chat à sa fenêtre. Mais j'aime aussi beaucoup, au final, celui-là. En fait, pour le coup, je trouve que celui-ci, ça change un peu des designs que j'ai l'habitude de broder. Et puis, bah, ces deux petits-là, en fait, c'est des plus petits. Donc, disons que... Mince. C'est pas que je les préfère pas. C'est que, bon, ils seront plus rapides et je passerai un peu moins de temps dessus. Donc, hop. Un peu moins le temps de s'y accrocher, quoi, disons. Mais ça n'empêche qu'ils sont très beaux quand même. Mais alors, celui-ci fait 31 couleurs. Il va faire 37,5 par 26. Donc, encore un beau bébé. Mais alors, franchement, celui-ci, j'ai vraiment flashé sur l'illustration. Très joli. Alors, là, je vois... C'était peut-être marqué aussi sur l'autre. J'avais pas fait attention. Sur celui-ci aussi, du coup. J'ai un petit autocollant Svegart. Donc, je suppose que la toile est Svegart, du coup. Et que là, c'est la même chose. Par contre, est-ce que ce serait les fils, ça? C'est écrit Madetra. Je ne sais pas. Si jamais j'avais pas assez de nouveautés et assez de choses à expérimenter avec la toile plastique, en fait, sur celui-ci, tous les petits points que vous voyez là, ce sont des perles que je n'ai jamais fait. Pareil, j'ai jamais mis de perles sur un projet. Donc, ça va être une autre expérience encore. Alors après, j'y suis pas, hein, parce qu'il faut quand même que je fasse le point de croix. Donc c'est une toile, somme toute, classique blanche. C'est de la 16 count, c'est marqué là, tiens. Et c'est ça, la marque des fils, c'est Madeira. C'est pas la même marque que l'autre, pourtant. Mais donc, c'est count. Alors, pareil, les diagrammes. Voilà, hein, sur plusieurs pages en très clair. Je sais pas si vous allez bien voir là, parce que j'ai pas une très bonne qualité de téléphone. J'ai l'impression qu'il fait plus le focus sur autre chose. Ou qu'il ne le fait pas du tout d'ailleurs. Ça, voilà. Ça doit être les mêmes. Donc voilà les couleurs. Les marronnés, les bleus, les blancs. Là j'ai un petit truc en plus avec des petites couleurs en plus de bleu clair pour le coup. Et les couleurs un peu plus colorées. Avec des beaux jaunes, des beaux orangés là. Ça va être sympa ça. Ça va être trop beau. J'ai tellement hâte de le commencer. Tellement hâte de commencer. À moins, je pense à ça, que la Madeira, ce soit la marque des perles, peut-être. Je ne sais pas. Je me renseignerai sur la question. Comme ça, quand je le commencerai, vous en saurez un peu plus. J'essaierai d'être un peu plus calé sur ce kit la prochaine fois. Mais donc, voilà, hein, les derniers petits craquages. Attendez, j'essaie de remettre ma pochette, mais ça ne veut pas rentrer comme je veux. Donc voilà, pour mes derniers craquages de kit de la maison du Canva. Comme on a fait un point dans ma dernière vidéo sur tout ce qui était en cours, pour remettre un petit peu tout ça correctement, et puis savoir un petit peu ce que j'ai en cours, on va aussi faire ce que j'ai en stock. Alors pas tout, pas les 41, parce que ce serait pas possible.
D'autant plus qu'il y en a certains, c'était des patrons d'MC gratuits, vous savez, qu'on trouve sur leur site. Donc il y en a certains, peut-être que je les ferai, d'autres c'est pas sûr du tout. Donc je sais pas trop, je vous avouerai comment j'ai compté mes 41. Il me semble que j'ai compté uniquement les diagrammes que moi j'ai achetés. Ceux que j'ai achetés, ceux qui sont en pochette, etc. Ben, j'espère bien pouvoir les faire un jour. Alors peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 10 ans non plus, je ne sais pas. On verra tout ça. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est tout ce qui est diagramme que je projette de faire beaucoup plus prochainement. Dans le sens où c'est des diagrammes qui sont en cours de, comment dire, de quittage, on va dire ça comme ça, où j'ai commencé à rassembler un petit peu la toile, les fils, pardon. Donc, on commence par celui-ci de chez Poussière d'étoiles que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Hop, qui est très très joli. J'adore les montgolfières. Comme j'ai fini l'ancien point de croix montgolfière, je me tâte un petit peu à faire celui-ci. Mais je trouve que les couleurs sont plutôt tonales, donc pourquoi pas le commencer cet automne. Alors c'était sur du 1, c'est une bonne question. Sur du lin, alors est-ce que j'ai la taille du lin? Je ne crois pas. Mais alors c'est une toile toute noire. Alors en carré, hein, je vous le déplie, hop. Voilà. Mais alors très très fine. Donc pareil, ça j'ai jamais trop fait sur du lin, à part le petit écureuil qui n'est pas terminé, qu'il faudrait que je termine d'ailleurs. Mais oui. Et puis en plus sur du noir, pareil, j'ai pas fait. Vous voyez, en fait, il y a plein de choses où c'est un peu de l'expérimentation parce que j'ai pas encore tout essayé. Moi, je suis restée beaucoup dans le basique, disons, au niveau du point de croix. Hop. Donc c'est un modèle qui fera 28 par 28. Et je crois, sans trop me tromper, que j'ai réuni toutes les couleurs. Ceci, est-ce que vous allez bien voir tout ça? Je suis pas sûre. Voilà, j'ai un blanc. C'est pas évident. Très sympa. Voilà. Il y en a pas mal, hein, parce que quand vous voyez la liste, alors, il y a du boulot, notamment en termes de croix. Et aussi du boulot quand il faut tout rassembler comme ça, tout compter, tout regarder, tout aller chercher. Hop. Comparer, vérifier la liste. Moi, je crois que la liste, là, j'ai dû la vérifier 4 ou 5 fois. Et je sais que quand je commencerai ce diagramme, je vais rechecker la liste encore une fois pour être sûr de ne pas commencer un truc sans avoir toutes les couleurs, les dernières. Donc, ouais. Celle-ci, il va y avoir un peu de boulot. Peut-être en automne de cette année. À voir si j'ai terminé d'autres projets avant de commencer du coup ce projet-ci. On verra ça. Mais en tout cas, j'ai hâte parce qu'il risque d'être quand même hyper canon. Ensuite, j'ai ce kit-ci. Celui-ci, vous l'aviez déjà vu. De Lily Point, que j'avais acheté en fiche comme ça. Avec la toile que j'avais pareil trouvé en mercerie qui est bleue. Alors, je sais pas si vous allez bien la voir du coup. J'ai pas l'impression. Sur du blanc peut-être. Voilà. Bleu pâle. Là, j'ai les fils. Pareil que j'avais rassemblé avec la petite légende que je me suis faite. Celui-ci va pas être commencé tout de suite. Parce que c'est les mêmes créateurs. Vous savez que mon kit sur l'huile d'olive. Et j'ai pas forcément envie d'en commencer 150 de la même marque ou du même créateur ou créatrice.
Et en plus de ça, ben, le printemps est terminé. Là, on est en été. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans des fleurs comme ça? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. De toute façon, vous allez voir, j'ai beaucoup de kits que j'ai commencé à préparer qui sont plus tournés vers l'automne. Comme, alors celui-ci, il est magnifique. Alors celui-là, c'est pareil, ça va être un énorme, mais alors énorme projet. Alors là, il est en noir et blanc. Je vous mettrai une image à l'écran en couleur. Donc c'est une petite madame, hop, dans la forêt là, forêt d'automne. J'adore l'automne, je pense que ça se voit un petit peu. Celui-ci, il me manque des couleurs encore, il n'est pas complètement quitté. J'ai la toile. Oui. Une toile somme toute classique blanche en 18 CT parce que ça va déjà être un beau projet aussi. Puisque ce projet va faire 28,57 par 37,14. Et vous voyez, si je l'avais fait en 16 CT, il aurait fait 32 par 41,5. Et sur 14, il aurait fait 36,5 par 47. Ça aurait été assez énorme. Celui-ci, il vient de quelle boutique? Il vient de sur Etsy, celui-ci. Ça doit être Laser Art Design. C'est pas le seul que j'ai de cette boutique. Et alors pareil, les diagrammes, voilà. Très très clair. Il me semble que ceux-là, je peux les mettre sur Pattern Keeper. J'ai pas encore trop regardé ça parce que de toute façon, il me manque des fils. Et pareil, c'est un beau bébé, hein, celui-ci. Il va me durer un petit moment. Celui-ci, vous l'avez vu aussi, c'était un kit. Alors que moi, j'ai mis en pochette. Hein. Et c'était... Est-ce que j'ai l'image quelque part? C'est celui-ci que je trouve absolument trop mignon. Et très drôle aussi. Alors pareil, avec un diagramme extrêmement clair. C'est du Bottis Thread. Sur de la Aida crème en 14 CT. Ah, j'aime bien quand tout est marqué comme ça, dès le début, et que je vois ça du premier coup d'œil. Aida crème, voilà. C'est un projet qui fera, il est forcément noté quelque part, mais alors où? Enfin bref. Et je ne sais pas si je vous avais dit que je pensais peut-être changer, parce que là c'est marqué I like your carrots. Non, justement c'est inverse, c'est marqué I like your smile. Et moi je voulais marquer I like your carrots. Parce qu'on a l'impression qu'il essaie de gober la carotte. Mais les couleurs qui vont être canon. Beaucoup de blanc, hein, forcément, blanc et gris. Et de marronné pour le chien. Celui-ci, c'est pareil, j'ai très hâte de commencer. Peut-être cet hiver pour le coup. Mais toujours pareil, en espérant que d'autres projets se terminent. De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo prochainement. Alors, pas forcément un Flowstube, parce que les Flowstube, je pense que ça arrivera peut-être maintenant qu'une fois tous les mois et demi. C'est comme je vous disais dans ma précédente vidéo, l'organisation a un petit peu changé dans ma vie. Donc forcément, j'ai un peu moins de temps aussi pour faire du point de croix, ce qui est un peu plus logique. Et ce qui fait que, pour que vous ayez vraiment des belles avancées, je préfère espacer un peu plus les Flowstube, plutôt que vous ayez des Flowstube tous les mois et qu'au final, il y ait quelques croix dessus à chaque fois, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Je vous parlerai peut-être un petit peu de mes projets que j'aimerais terminer d'ici la fin de l'année. Un petit peu mes objectifs. Parce que j'ai compté de nouveau. J'ai toujours 15 projets en cours. J'étais censée passer sous la barre des 10. J'aimerais bien que ça arrive. Donc, je vais peut-être essayer de me concentrer un peu sur tout ça. Et voir à commencer l'année 2027 avec le moins de projets possible. Sachant que si je veux déjà en commencer un pour cet automne et que j'aimerais bien commencer celui-ci pour cet hiver, voilà, hein,
ça va être un petit peu tendu du fessier, disons. Disons ça comme ça. Prochain projet. Alors celui-là, j'ai pas la toile, vous voyez. Mais en fait, tout ça, c'est un peu les pochettes. Alors, c'est les pochettes que je récupère, vous savez, des kits asiatiques. Hop, je vous montre pas de trop près parce que, en fait, ça, c'est la légende, directement. Ça vient de Box & Fox. Comme vous savez, à moins que vous saviez pas encore, en fait, j'ai commencé un projet qui s'appelle Black Cat and Leaves, je crois. Où c'est un petit chat, je vous mettrai ça juste là, où c'est un petit chat dans les feuilles. Un petit chat noir dans les feuilles. Et c'est la même boutique. Alors pareil, si possible, finir d'abord l'autre avant de commencer 150 fois par la même boutique. Mais, comme celui-ci, c'est un projet d'automne, parce que ça s'appelle Bouquet d'automne. Voilà. Que, hop, j'ai les couleurs ici. Et que l'autre, c'est plus un projet hors saison, disons. Peut-être que je me laisserai tenter. Et vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de projets là qui attendent d'automne. Parce que j'adore l'automne et que j'en fais pas beaucoup. J'ai pas commencé tant de projets d'automne que ça. Mais là, cette année, je me suis lâchée un peu sur les projets d'automne. Hein. Je vous avouerai que là, c'est un peu la décadence. Ah, bah celui-ci qui fait pas du tout automne, tiens, pour le coup. C'est un kit. Donc, non, c'est pas asiatique, c'est de la 14 CT. Elle fait 27 par 34. Et je m'étais plantée. Enfin, je m'étais plantée. Moi, j'étais persuadée que les kits chinois comme ça, c'était asiatique, c'était que des estampés. Et en fait, il s'avère que celui-ci, c'est sur une toile toute blanche. Donc, c'est hop, la toile à compter. Mais alors, les couleurs de celle-ci, j'adore. Ça fait très bord de mer, très estival. J'adore. J'adore. Attendez, parce que moi, je les entortille un peu, mes fils. Histoire qu'ils ne s'en mêlent pas trop. Enfin, j'essaye, en tout cas. Mais alors, ouais, les couleurs de celui-ci, j'aime trop. Il va être beau, celui-ci. Hein. Mais alors, pareil, il y a du taf. La toile blanche, toute classique. Qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est surfilée. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et c'est de la 14 CT. Mais il va être beau, ce modèle-ci. Hein. J'aime beaucoup. Mais pareil, il y a du taf. J'ai pas beaucoup de petits projets, encore une fois. Hein. Donc, bon, c'est pour ça aussi que je peux pas me permettre d'en commencer beaucoup plus que 15. Donc, bon. Et puis bon, même là, vous voyez, 15, même sur les 15, c'est des projets quand même assez grands quand même. Hein. Parce que j'ai aussi le abstract. Mais le abstract, je me demande si c'est pas Box & Fox aussi. Donc ça voudrait dire que j'ai 2 projets déjà de Box & Fox de commencer. Je pense. Donc, on va peut-être éviter de commencer un 3e projet de la même boutique Etsy. C'est un peu plus raisonnable, je pense. Ensuite, nous avons encore un projet d'Halloween avec des petites bouteilles pareilles, c'est en noir et blanc. Donc je vous mettrai l'image juste là. De toujours Laser Art Design. J'espère que vous appréciez mon accent incroyablement nul en anglais. Non, je crois que ça va. Je crois que ça va encore. Alors, celui-ci, j'ai pas mis de toile encore. Ce sera du 14 CT 33,6 par 32,8. J'ai toutes les couleurs. Hop. Alors pareil, hein, ça va revenir un peu aux mêmes couleurs que celui d'avant, hein, parce que un projet d'automne.
Donc forcément, couleurs qui vont en conséquence. Faut que j'accélère un petit peu le pas, je crois, parce que je vais bientôt devoir partir travailler, moi. Hop. En même temps, j'avais dit que je ne montrerais peut-être pas forcément toutes les couleurs à chaque fois. Mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant quand même. Enfin, intéressant, je sais pas si c'est le mot, mais... Moi, je trouve ça sympa quand on voit les couleurs comme ça. Alors après, bon, voilà. Hein, là, il y a 3 noirs, un blanc. Bon, pas sûr que ça, c'était le plus pertinent à vous montrer comme couleur. Voilà. Hop, ça. Et le petit 742 comme ça. Voilà. Alors, toujours du coup la même boutique, donc les diagrammes sont assez clairs. Pareil, je peux le mettre sur ma tablette, il me semble, celui-ci. Sachant que là, je vous ai dit la taille pour de la 14. Il y a peut-être moyen que je parte sur de la 18 ou de la 16. 14, ouais, 14, ça fait 33,6 par 32,8. 16, ça vous fait 29,4 par 28,7. Et 18, ça vous fait 26 par 25,5. Donc on gagne un peu de taille de toile quand même. Après, à voir, parce que c'est peut-être pas celui-ci sur lequel je me tournerai en premier pour un projet d'automne. En fait, je pense vraiment que s'il y en a un que je dois commencer cet automne, ce serait peut-être plus le petit bouquet d'automne, là. Le petit bouquet de fleurs d'automne. Et éventuellement, de toute façon, le finir, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de croix dessus. Le finir, et puis comme ça, peut-être pouvoir commencer un deuxième projet d'automne. Et dans ce cas-là, choisir parmi les autres que j'ai. Hop. Prochain projet, un petit dinosaure comme ça, qui est trop mignon. Alors, eux préconisent de broder tout. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même. Hop. Eux préconisent de broder tout le blanc au fond, ce que je ne ferai pas. Je mettrai ça sur une toile blanche et ce sera très bien comme ça. Parce que vous voyez, typiquement, cette feuille de diagramme, c'est que du blanc. Donc bon, voilà. Hein, je ne vais pas m'amuser à broder. Je ne sais même pas combien il y a de croix, mais ça représente quand même un sacré taf là. S'il fallait que je m'embête, pour rester poli, à faire tout blanc, bon, j'ai pas trop envie. Pourtant, j'ai quand même mis le blanc dans... Hein. Là, ça vient de... Alors, The Stitch Pattern. Oui, c'est ça. Ce serait pour de l'Aïda 14. 112 par 112 croix, oui, mais alors comme je fais pas le blanc, ce sera pas ça. Et en taille, ça ferait 20-32 par 20-32. Mais alors pareil, comme je vais pas faire le blanc, peut-être je partirai sur une toile un peu plus petite. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Et celui-ci, en fait, fait partie d'un trio de petits dinosaures comme ça. Hop. Je vous mettrai les autres à l'écran juste là, en attendant. Hop. Voilà. Mais celui-ci, oui, fait partie d'un trio de petits tableaux comme ça. Alors, il me semble que les trois, on nous demande de broder le blanc derrière. Hein, ce que je ne ferai pas pour les trois, du coup. Mais quitte peut-être, comme j'ai pas encore mis la toile dedans, parce que je suis encore en réflexion. Soit je fais 3 petits tableaux séparés et je les affiche un peu en quinconce, soit je prends directement un grand cadre, je calcule pour que les 3 passent dessus et que les 3 soient alignés. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Sachant que, pour le coup, si je fais ça, non, ça fait un petit peu comme les canards. C'est-à-dire que c'est un kit qui est à moitié fini, à moitié pas fini. Si je termine ce petit dinosaure, il va me rester les autres petits dinosaures à faire, quoi. Mais c'est pas bien grave, ça. Ça, on n'est plus... je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors,
Alors, pour celui-ci, j'ai la toile ici, blanche. Cette toile-là, elle venait des kits qu'on trouvait à Action pendant un moment avec les quelques fils qu'il y avait, un tambour, une toile. Et quelques fils, oui, c'est ça. J'en avais pris 2 ou 3, je crois. Et je me dis que pour des petits projets, hein, si je mets un tambour autour, ça peut le faire. Je tends bien la toile. À voir ce que ça vaut. Je crois que j'ai jamais trop brodé sur cette toile-là encore. Mais je vous ai pas montré le projet. C'est Nezuko, comme ça. Alors pareil, on nous demande de broder tout le noir. Pas sûr que je broderai le noir. Pas sûr, pas sûr. Et pour celui-ci, vous voyez, il est en cours. Je n'ai que 2 couleurs. Voilà, ça devait être des couleurs que j'avais déjà. Ça devait être des restes. Celui-ci, alors ça me marque qu'il y a en tout 19 600 croix. Ça va faire 140 par 140. Qu'il y a 54 couleurs. Là pour le coup, hein, voilà. Et au niveau du patron, alors attendez, voilà, patron, somme toute assez clair quand même. J'ai eu un problème d'impression là, je crois. Parce qu'il me manque un petit bout. Mais comme c'est un carré, de toute façon, c'est pas très très grave. Mais alors je pense que je vous ai dit la taille ou je vous ai pas dit la taille? Je vous ai juste dit par croix. Je ne crois pas avoir la taille en centimètres. Mais de toute façon, si j'ai mis cette taille de toile, c'est que ça rentre dedans, c'est que j'ai fait mon calcul. Bien sûr, quand c'est comme ça, je vérifie toujours avant de commencer un projet la toile, parce qu'une erreur peut arriver quand même. Et le but, c'est pas de se rendre compte que sa toile est trop petite quand on a fait les 3/4 du projet. Ou, enfin, les 3/4, même 1/4, hein, ce serait... Non, flemme, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et le dernier, alors que je l'ai déjà ouvert celui-là, je crois pas, hein. J'ai déjà dû vous le montrer aussi. C'était ce petit kit de chez DMC qui est trop idiot. Rappelez-vous, j'avais fait celui-ci là, qui est pas finalisé, hein. Le point de croix est terminé. Je veux dire, le diagramme est terminé, mais je l'ai pas du tout monté en cadre ou en quoi que ce soit, hein. Il va falloir que je le fasse. En fait, j'ai plein de projets qui sont terminés mais qui sont pas finalisés. Donc, il faudrait que je me motive un jour, sur une journée, une après-midi, peu importe, à finaliser le plus de projets possible. Parce que pour le coup, c'est bien beau de finir des projets, mais le but c'est que je les affiche quand même. Enfin, que je les affiche peut-être pas tous en même temps, peut-être pas tous, mais qu'ils soient finalisés quand même, et que je puisse faire un petit turnover si j'ai envie de voir tous mes points de croix au mur, quoi. Des couleurs, il y en a, je ne sais pas, on va compter. Il y a 14 couleurs. C'est de l'Aïda 14. Il fait 30 par 20. Alors je suppose que 30 par 20, il compte les contours. Les contours. Les bordures blanches autour. Et celui-ci... Mais je sais que ceux-là se font bien. Ceux-là avancent très très bien. Parce que j'en ai déjà fait 2 de kits DMC comme ça. Et ils avancent très 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 bien. J'en ai même fait 3. J'en ai fait 3. Donc celui-ci, je le garde parce que... En plus, c'est des kits. Est-ce que j'ai une date? C'est pas forcément des kits qui sont récents. Je vais l'ouvrir. Je crois que dans ces kits-là, c'est marqué sur la feuille du diagramme. 2010. Voilà, j'ai l'info que je voulais. Ah, mais regardez, il y a d'autres couleurs. Là. Ça y est, je suis en train de faire des bêtises. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit 2010 ici. Voilà,
Donc comme c'est des kits assez... Hop. Enfin, assez anciens. Il y a pire, vous me direz. Mais ça commence à faire un petit peu. Hein. Ça fait 25 ans, 26. Donc, j'en trouve pas tous les 4 matins non plus. Et comme c'est des petits kits que j'aime beaucoup, j'aime bien aussi les économiser, disons. Après, c'est pas des kits qui sont si difficiles que ça à trouver, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je crois que celui-ci, j'avais dû l'avoir soit sur Vinted, soit sur Le Bon Coin. De temps en temps, je regarde. Parce que j'allais dire même en vide-grenier, etc. Je suis pas sûre que ça puisse se trouver comme ça. Mais ouais, voilà. Voilà l'étendue des dégâts. Enfin, d'une partie des dégâts. Ce qui fait... Alors, attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 kits comme ça que j'ai fait moi-même ou qui sont de côté. Et puis les 5 petits nouveaux que j'ai ici. Je vais leur montrer une dernière fois parce que vraiment je suis fan, ils sont trop beaux. Les petits kits de magnettes. Et le petit... Alors, vous voyez, moi et ma délicatesse, j'ai tout arraché. Donc, comment vous dire qu'il y en a plusieurs que j'aimerais bien commencer dès maintenant. Mais, comme je vous disais, j'en ai déjà une quinzaine en cours. Et c'est déjà pas mal. Que je me tâte maintenant aussi à me dire soit je m'attaque aux kits qui sont les plus anciens, entre guillemets, dans ce que j'ai préparé moi, ou soit oui, parce que pour moi ce serait plus logique de me dire par exemple dans celui-là lesquels traînent depuis le plus longtemps, je vais avoir le kit avec les montgolfières qui traîne depuis un petit moment, le kit d'hélice, mais celui-ci on a dit qu'on attendait, les kits d'automne. Comme je vous disais, j'aimerais bien commencer celui-ci. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'avais téléchargé et acheté sur Etsy. Et il n'y a pas énormément de boulot sur celui-ci. Donc celui-ci, à la limite, il peut être fait assez rapidement. Mais voilà, il y en a quelques-uns quand même qui sont là depuis quelques temps. Et puis, qui sont des beaux bébés. Je suis dans un dilemme. Écoute, j'ai pas assez de ma semaine pour faire tout ça. Surtout maintenant que mon organisation a un peu changé. Mais ça va se faire. J'ai encore, normalement, j'espère, une longue vie devant moi. Beaucoup de temps. Et voilà. Et disons que c'était le moment craquage de cette année avec ces 5 kits. Que peut-être, je pense à ça là, peut-être, pourquoi pas, faire un mois où je mets en pause tous les kits que j'ai en cours et m'attaquer uniquement à des petits projets, à des petits kits qui vont être faits rapidement et à essayer d'en faire le plus possible en fait. Mais surtout, commencer un projet, un petit projet et ne pas avoir le droit de, de commencer un autre si celui-ci n'est pas terminé. Un petit peu, vous savez, sur le Booktube, on entend parler de temps en temps du mois de février, petit mois, petite lecture. Et bah pourquoi pas faire ça, mais pour la broderie. Donc ce qui voudrait dire que si je fais ça pour l'année prochaine au mois de février, il faudrait que j'en termine le plus possible d'ici, et ben de toute façon d'ici la fin de l'année, ça c'était déjà prévu, mais que en janvier j'en commence le moins possible, que je fasse pas de rattrapage en me disant j'en commence 12 au mois de janvier, et que pour le mois de février je consacre du temps uniquement aux petites broderies.
pourquoi pas faire ça du coup en février? C'est peut-être une bonne idée. Je vais réfléchir, je vais continuer à avancer mes projets sur lesquels je suis en cours de travail dessus. En espérant que la prochaine vidéo, j'ai assez brodé pour vous faire un floss tube. Mais j'aimerais beaucoup même, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer quand même. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour très certainement un floss tube. J'espère. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez brodé un petit peu pendant cette vidéo. Ce que vous avez fait pendant que moi j'étais en train de papoter et essayer de juste de trouver des justifications à tout ce, à tout ce stock. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. À la prochaine!